Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Artefia. Mon nom est Patrice Amiotte, je suis photographe nature et paysage. Cette semaine, dans cette capsule, j'ai le goût de vous parler de 3 mots-clés que j'essaie de m'imprégner à chaque fois que je pars en forêt, en randonnée pour faire de la photographie. Alors ces mots sont simplicité, ouverture, j'entends par là ouverture d'esprit, et paix, on pourrait dire paix intérieure même. Alors, je vous invite à me suivre au cours de cette randonnée-ci et je vais vous en jaser un peu plus. J'en profite pour, en fait, pas pour vous annoncer parce que je l'ai fait lors de la dernière vidéo, mais mon livre photo est en ligne actuellement. En fait, est en ligne et pas directement sur ma boutique, mais vous pouvez, via l'hyperlien sur mon site Internet, vous pouvez commander ce livre-là. Ce qui est intéressant actuellement, c'est que mon imprimeur, qui est Blurb, B-L-U-R-B, qui est une entreprise américaine, si vous n'avez jamais commandé via Blurb, en vous inscrivant, en créant un compte, ni plus ni moins, vous obtenez automatiquement 30% de rabais. Alors, ça devient vraiment intéressant. Alors, j'ai deux formats. Le format couverture souple avec un papier perlé qui se détaille 50 $ canadiens. Je pense que c'est une trentaine d'euros. Et sinon, couverture rigide sur un papier un peu plus épais. Je ne me rappelle pas du nom du type de papier. C'est un très beau papier qui va se détailler 70 $ canadiens. Donc une quarantaine d'euros, je crois. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur mon site Internet, dans ma boutique. Vous allez trouver les hyperliens. Et à partir de là, vous pouvez vous le faire livrer à la maison, Canada, États-Unis, Europe. Ça va m'aider grandement pour soutenir la chaîne. Alors, on continue. Alors, simplicité. Ce que j'entends par là, c'est vraiment d'avoir une image qui est épurée. C'est une image où on va tenter d'enlever toutes les distractions. Vous pouvez voir à l'écran actuellement ce que je m'apprête à photographier. Donc, c'est une roche toute simple couverte de lichen. Et sur la mince couche de terre qui s'est accumulée au fil des années sur la pierre, ben un petit arbre commence à pousser. Donc, mon sujet, c'est l'arbre avec son environnement, mais la forêt à l'arrière, on l'oublie, tout simplement. Donc, c'est ça. Donc, on enlève toutes les distractions, parce que les distractions à l'arrière, ici, j'en vois beaucoup. Il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de branches. Donc, on oublie ça, tout simplement. Donc, ça amène vraiment, comme je le disais, une photo qui est épurée, beaucoup plus simple. Donc, c'est là où je veux en venir quand j'évoque le mot-clé simplicité. C'est d'essayer de rester vraiment simple dans notre cadrage et dans la scène qu'on désire capturer. Voilà. Quand je parle de simplicité, je fais aussi référence, parce que je vous disais, là, de faire attention, là, d'enlever tout ce qui n'était pas nécessaire dans votre image. Pensez au ratio d'aspect. Si votre boîtier vous le permet, je vous conseille fortement lorsque vous vous installez et que vous pensez à votre composition, de vraiment vous promener avec les ratios d'aspect dans votre boîtier. La majorité des boîtiers le permettent, alors que ce soit du 3.2, du 4.5, du 16.9, peu importe, du 5.4. Essayez-les. Regardez parce que vous avez la possibilité de vraiment le voir au dos de votre caméra. Donc, ça va vous donner une idée. Puis, composez à partir de ça. C'est sûr que la minute que vous allez shooter en RAW, donc en format brut, lorsque vous allez travailler votre photo aux retouches, vous allez avoir l'ensemble de la photo, là, de l'entièreté du capteur. Mais lors de votre composition,
bien, vous avez quand même une idée vraiment très précise de comment vous l'avez saisi, cette photo-là, cette scène-là. Puis il y a toujours moyen, si jamais vous avez aussi la possibilité de pouvoir shooter autant en JPEG qu'en RAW, vous avez la possibilité de retourner au fichier JPEG parce que lui va avoir gardé le ratio que vous allez avoir choisi préalablement lors de la capture. Alors, c'est un petit truc là, que vous pouvez utiliser pour vous aider. Alors, le deuxième mot-clé, s'ouvrir. Alors, ce que j'entends par là, c'est vraiment s'ouvrir pour faciliter votre inspiration, s'ouvrir à la nature, s'ouvrir à l'environnement dans lequel vous êtes pour vraiment ressentir toute l'énergie qu'il y a là en pleine forêt. Il y a énormément d'énergie ici. Alors, mais pour ça, il faut vraiment être ouvert, ne pas avoir d'attente et laisser tout simplement venir tout ce qui s'offre à vous. Donc, c'est vraiment une balade, je vous dirais même dans le silence quand c'est possible. Oui, le silence, c'est quand même relativement important. Je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je fais plus souvent qu'autrement mes balades comme ça, seul, justement pour me permettre de m'intérioriser. Puis ça me permet d'être davantage ouvert. J'essaie de ralentir le hamster là, qui tourne dans ma tête, là, mon ego, pour vraiment m'imprégner de la nature. C'est ça, c'est donc le deuxième mot-clé, l'ouverture d'esprit, l'ouverture à tout ce qui m'entoure. Et ça me permet souvent de trouver des sujets à photographier. Voilà, mon deuxième mot-clé, mon deuxième secret. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment le chemin ici. Alors là, il y a vraiment, on voit qu'au bout, ici, il y a vraiment une courbe. Puis on a les... je sais pas si vous allez voir mes mains, oui, dans les deux rangées d'arbres, comme ça. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors, on va y aller avec ça. Alors, je vais couper la vidéo là-dessus. Voilà. Et je me mets en priorité à l'ouverture. On va shooter à F11. Mon focus manuel. Et voilà. Donc, 1/20 de seconde, ISO 125, ouverture F11. Et 2 secondes de retardement. Et voilà. Superbe. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Aussi simple que ça. Alors ici, je suis face à une autre scène. Là, vous pouvez voir à l'écran, si je me... Oui, bon, ça devrait fonctionner. Alors ici, j'ai vraiment, probablement dans les derniers arbres qui ont encore des feuilles. Oh, le soleil sort. Wow! Donc, alors c'est ça, ce que je voulais dire tout à l'heure avec le ratio d'aspect, c'est que là, ce que je fais, je vais vous montrer ça ici. Je ne suis pas certain du résultat que ça va donner, parce que vous allez être à contre-jour, mais bref. Alors, voilà. Alors, voici ma caméra. Donc, ce que je fais tout simplement pour changer mon ratio d'aspect, vous voyez ici, j'ai déjà dans mon menu, mon ratio est déjà à 1:1, mais comme vous pouvez voir, je peux le changer. Là, ici, je suis à 16:9, 3:2, 5:4, bon, ainsi de suite. Alors, je vais rester toujours dans le format large, là, par contre. Le L ici signifie, en fait, je ne sais absolument pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est écrit L 1.1, 2.1, donc mon ratio c'est du 1:1, c'est du carré. L c'est pour large, étant donné que je shoot autant en JPEG que en RAW. Donc mon JPEG va être en fait, je vais avoir la meilleure résolution au niveau du JPEG. Alors, donc c'est ça. Et à l'écran, encore là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a vraiment là, ma capture ici, elle est vraiment carrée. Donc, je vois ça tout de suite à l'écran. Donc, ça m'aide vraiment
à faire mon travail de cadrage et vraiment enlever tout ce qui est superflu. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir changer son ratio d'aspect immédiatement sur le terrain. Comme je disais aussi, c'est sûr que lorsque vous allez tomber en retouche, si vous travaillez vos photos RAW, vous allez avoir le plein cadre. Donc, oui, vous allez perdre votre ratio 1:1, mais vous le refaites tout simplement en retouche dans Lightroom ou Photolab, peu importe ce que vous utilisez. Alors voilà. Alors, nous voici rendus au dernier point. La paix intérieure, ou on peut l'appeler comme on veut. En fait, moi, je peux parler d'équanimité. Tout simplement, c'est d'être dans un état de réceptivité totale. Si on n'est pas bien à l'intérieur, ça va être difficile d'être créatif. Donc, c'est vraiment important de pouvoir ralentir. Vous êtes en forêt, on fait de la photographie, on prend notre temps, il n'y a pas d'attente. Alors, c'est ce que je veux dire par la paix intérieure. C'est vraiment de mettre un peu au ralenti ou même à l'arrêt, si c'est possible, quelques instants, à tout le moins l'ego, les pensées, donc le mental, appelez ça comme vous voulez, pour vraiment, comme je disais, s'imprégner, pour avoir de l'inspiration. Donc, si on n'est pas en paix avec soi-même, ça va être difficile, ça va, si on pense à autre chose, si notre mental est occupé à penser à des choses qui se passent au travail, les problèmes qu'on peut avoir à la maison, peu importe, ça va être difficile. Donc, lorsque vous partez comme ça, bien, ça vaut, écoutez, même à l'occasion, ce que je fais, c'est que je vais m'asseoir, quelques instants, puis je vais méditer quelques instants, 1 minute ou 2, là, juste le temps de me vider l'esprit, puis de repartir en neuf si on veut. Donc, ça fait le tour un peu des 3 états. C'est vraiment des états d'âme, là, à savoir la simplicité, l'ouverture et la paix. Alors tout ça, personnellement, ça m'aide à faire des photos, ça m'aide à me retrouver, ça m'aide à m'imprégner de ce qui m'entoure pour faire vraiment de la photo inspirée. Alors j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lever le pouce. C'est certain que ça change un peu, ce genre de discours-là va changer un peu d'un discours technique. Mais il reste que la photographie, ce n'est pas que du technique, ce n'est pas que des fonctions dans un boîtier, c'est beaucoup plus que ça. Donc un photographe, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de ressentir toute cette énergie-là qui nous entoure. Que vous fassiez du portrait, que vous fassiez de la photographie de produits, que vous fassiez de la photographie de paysage, c'est toujours important. Du moins à mon avis, les trois mots-clés, les 3 états d'âme, si vous voulez, auxquels j'ai fait référence aujourd'hui. Donc, ce sont des choses qui vont m'aider. Je ne vous dis pas que je réussis tout le temps à 100%, c'est certain, mais ça aide beaucoup. Alors, je vous invite encore une fois à jeter un coup d'œil sur le site Internet d'Artefia. Il y a toujours le 25% de rabais pour les impressions photos et pour les photos numériques. Vous avez aussi le livre photo qui est maintenant en ligne et disponible. Si c'est la première fois que vous allez chez l'imprimeur Blurb, vous allez avoir 30% de rabais, livraison à la maison. Dernier petit mot, la chaîne Artefia vient d'atteindre le 500 abonnés. Merci beaucoup, c'est génial. Alors, prochaine étape, 1000 abonnés. Alors, je compte sur tout le monde. Alors, si ça vous intéresse de vous abonner à la chaîne, et je vous invite fortement à me laisser soit des commentaires ou encore des suggestions de contenu. Je suis ouvert à tout. Si je n'ai pas l'information, je peux vous assurer que je vais la chercher. Et en autant que les sujets qui me sont proposés, que je juge que ce sont justement des sujets qui peuvent intéresser une majorité de personnes, alors c'est certain que je vais m'y mettre.
Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, de belles photos. À la semaine prochaine.